Éric Dupond-Moretti, l'un des plus éminents avocats pénalistes français, a connu de nombreux hauts et bas, tant dans sa carrière que dans sa vie personnelle. Né le 20 avril 1961 à Maubeuge, en France, il est connu sous le surnom de Acquittator, en raison du grand nombre d'acquittements qu'il a obtenus pour ses clients. Cependant, derrière le glamour de sa carrière, sa vie personnelle, en particulier son mariage, a traversé des épreuves et une profonde tristesse. Éric Dupond-Moretti était le fils unique de Jean-Pierre Dupond, ouvrier métallurgiste, et d'Elena Moretti, femme de chambre d'origine italienne. Son père est mort quand il avait 4 ans, laissant sa mère l'élever seule. Cette perte a laissé une marque profonde dans son âme, créant un sentiment d'injustice et le poussant à poursuivre une carrière en droit pour lutter pour la justice. Il a déclaré que la mort non élucidée de son grand-père en 1957 et l'exécution de Christian Ranucci en 1976 l'ont motivé à devenir avocat. Diplômé en droit de l'Université de Lille 2, Éric Dupond-Moretti débute sa pratique d'avocat en 1984 à Douai, dans le Nord. Il a rapidement acquis une réputation pour ses excellentes compétences en matière de plaidoyer et le grand nombre d'acquittements qu'il a obtenus pour ses clients. En 2015, il avait obtenu 145 acquittements devant les tribunaux pénaux, un total impressionnant qui lui a valu le surnom de Acquittator. L'une des affaires marquantes de sa carrière fut l'affaire d'Outreau en 2004, où il défendit l'un des accusés dans un scandale de maltraitance d'enfants qui choqua la France. Sa carrière a continué à prospérer alors qu'il défendait de nombreuses célébrités et d'autres cas complexes, affirmant sa position dans la communauté juridique. il.wikipedia.org. Lors d'un procès en 1991, Éric Dupond-Moretti rencontre Hélène, qui deviendra plus tard sa première épouse. Ils ont eu 2 enfants ensemble et ont vécu ensemble pendant de nombreuses années. Cependant, la pression du travail et son dévouement à sa carrière lui laissaient peu de temps à consacrer à sa famille. Son absence fréquente de la vie familiale a créé de la distance et des tensions dans la relation du couple, conduisant à leur divorce après de nombreuses années de mariage. Le divorce fut non seulement un échec personnel, mais aussi une profonde douleur pour Éric. Il a un jour confié que ne pas pouvoir maintenir le bonheur familial était l'une des plus grandes tristesses de sa vie. Sa carrière réussie n'a pas pu compenser les pertes dans sa vie personnelle, et il regrettait de ne pas pouvoir concilier travail et famille. La relation avec Isabelle Boulay et les défis qui ont suivi. En 2016, Éric Dupond-Moretti entame une relation avec la chanteuse canadienne Isabelle Boulay. Bien qu'ils ne soient pas officiellement mariés, leur relation est de notoriété publique et ils apparaissent souvent ensemble lors d'événements. Cependant, la distance géographique et leurs horaires chargés posaient de nombreux défis à leur relation. Isabelle vit principalement au Canada, tandis qu'Éric travaille et vit en France, les obligeant à entretenir une relation à distance. Bien que tous deux aient essayé de maintenir leur relation, la distance et la pression du travail les ont confrontés à de nombreuses difficultés. Éric a admis un jour que ne pas pouvoir être avec ses proches lors des moments importants était pour lui une grande tristesse. Il se sentait impuissant à équilibrer sa carrière et sa vie personnelle, ce qui lui a causé beaucoup de souffrance à tous deux. Dans une récente entrevue, Éric Dupond-Moretti avouait franchement que sa vie personnelle était loin d'être parfaite et qu'il avait vécu une profonde tristesse. Il a expliqué que se consacrer à sa carrière lui a coûté son bonheur personnel. Cependant, il a également souligné que ces expériences douloureuses l'ont aidé à mûrir et à mieux comprendre la valeur de la vie. Il a souligné que reconnaître la douleur et apprendre à la gérer est essentiel pour aller de l'avant. Il a appris à chérir les moments passés avec sa famille et ses proches et essaie de trouver un équilibre entre le travail et la vie personnelle. Malgré de nombreux défis, Éric Dupond-Moretti continue de se consacrer à sa profession et de trouver le bonheur dans sa vie personnelle. Le plus grand tournant dans la vie d'Éric Dupond-Moretti ne fut pas seulement sa carrière juridique, mais aussi son entrée en politique. En 2020,
il est nommé ministre de la Justice sous le président Emmanuel Macron. Il s'agissait d'une décision surprenante qui a suscité de nombreuses controverses parmi les avocats et les politiciens. D'un avocat célèbre au style de défense fort et inflexible, il est devenu une figure puissante du gouvernement français. Cependant, sa carrière politique n'a pas été de tout repos. Dès son entrée en fonction, il s'est heurté à une forte opposition de la part des procureurs et des juges qui craignaient qu'un avocat pénaliste